Les Indiens nous sommes infestés par les pirates venant de Somalie. Et ces pirates, les Comores, nous avons payé un prix, puisque un bateau comorien a été pris en otage. On vient de libérer le bateau et ses occupants. Il y a eu un mort comorien. Pour ces motifs, les Comores avons jugé opportun d'exiger que dans le transport inter-îles, qu'on impose que toute personne désirant se rendre d'une île à une autre de se munir d'une pièce d'identité. Pourquoi? Pour qu'on soit certain de l'identité de ceux qui voyagent entre les îles, et au cas où il y aurait péril ou piratage, mais au moins qu'on identifie l'identité des personnes. La France a pris cela comme étant un moyen pour nous d'empêcher les expulsions des Comoriens de Mayotte. En exigeant cela, pour Paris, on refuse qu'on expulse des Comoriens de Mayotte. Mais de toute façon, même si c'était le cas, on ne fait que se conformer au droit international, puisque c'est de cela qu'il s'agit actuellement dans le monde entier. Il s'agit de droit international, et il s'agit justement de respect du droit international. Alors nous, sanctionner les Comores parce que nous avons observé le droit international qui dit que Mayotte est comorien et que nous refusions qu'un Comorien résidant ou désirant s'y rendre à Mayotte soit traité comme étant un immigré dans son propre pays, eu égard au droit international. Et pour cela, je viens d'apprendre avec beaucoup de regrets et même d'indignation, je dirais, que Paris, en tout cas hier, l'ambassadeur de France a sorti un communiqué. Il dit que désormais, les officiels comoriens n'auront plus droit à ce sésame nous permettant de venir en Europe. Il faut que Bruxelles, l'Europe, sache que les officiels comoriens n'auront plus droit de s'y rendre en Europe. Parce que l'ambassadeur de France a décidé ainsi, par mesure de rétorsion. Bon, est-ce que l'Europe cautionne aujourd'hui la politique française? Est-ce qu'aujourd'hui l'Europe accepte qu'un officiel comorien ne puisse se rendre à Bruxelles ou dans les pays Schengen? Ou alors la France n'a pas compris qu'elle était investie aussi d'une mission extraordinaire qui est celle de représenter l'Europe là où aucun autre pays est représenté. Je trouve ça regrettable parce que j'aime la France, les Comoriens aimons les valeurs françaises, aimons la France, mais parfois on n'est pas d'accord avec quelques positions du gouvernement français. Mais ce n'est pas parce qu'on défend les Comores qu'on est anti-français. Et nous nous décomplexons complètement et on refuse ce que certains fonctionnaires français veuillent nous inculquer qu'en défendant les Comores, en disant non à la politique du gouvernement français sur la question comorienne, là on est anti-français. Et bien sûr, certains fonctionnaires français s'attellent à vraiment faire passer cette conviction et en tout cas l'alimentent en permanence pour créer un complexe chez le Comorien, ne pas dire que ce que fait le gouvernement français est contraire au droit international, est contraire à l'éthique et à la morale, tout simplement. Il y a une unicité de culture, de civilisation, de religion, donc, et que au fond, dans l'entendement de tout le monde, c'était le peuple comorien, puisqu'il n'a jamais été question de plusieurs qui allaient être consultés. Et ils ont parlé de peuple, plusieurs mettant un S, mais que nous contestons. D'ailleurs, population. L'Union africaine, les populations. D'ailleurs, l'Union, il n'y a jamais eu de référendum organisé en France où on consulte les populations de Corse, les populations de Bretagne et de Paris. D'ailleurs, quand on consulte, c'est une population qu'on consulte, non pas plusieurs populations. C'est de par cet artifice qu'on s'appuie en disant que les Mahorais n'ont pas voulu être indépendants, mais qui, juridiquement, politiquement, ne tient pas. Bien sûr, les essayistes, j'allais dire même les révisionnistes, ils disent oui, mais Mayotte a été vendu par un roi à l'époque à la France, et que la France, c'est vrai dans les faits, mais ce que ces gens oublient de dire, c'est que ce fameux roi qui aurait cédé à la France Mayotte s'appelle Andrian Ansoul. Et Andrian Ansoul n'est pas du tout un nom comorien.
C'est un usurpateur malgache qui a fui Madagascar parce qu'il avait commis un méfait grave, poursuivi, il a atterri à Mayotte, et c'est ainsi que la France s'est fait duper, et elle s'est fait vendre une île par un usurpateur qui n'avait aucune qualité pour céder une île. Et quand on parle de l'histoire, maître, pour vendre, il faut bien être détenteur du corpus, mais de l'animus. Oui. Certes, il avait le corpus, mais l'animus, il leur faisait défaut parce qu'il était usurpateur. Donc il ne pouvait, donc cette vente, cette cession, est frappée d'une nullité, non seulement juridique, mais sur le plan historique, elle ne peut pas tenir. Monsieur le ministre, si vous permettez, la question porte également sur le référendum et le passage de territoire à département. Et donc, en réalité, en fait, j'essaie simplement de traduire un petit peu la situation en termes belgo-belges. On a aussi une situation très sensible avec des volontés de population qui peuvent apparaître comme divergentes. Et donc, je me pose la question à l'égard de la situation que vous rencontrez. Est-ce que le référendum en faveur de la transformation en département n'est pas une affirmation de la population habitant Mayotte de sa volonté de rester rattachée à la France? Et donc, dans ce cadre, je me pose la question de savoir, même si je comprends la démarche honorable des Comores qui souhaitent réunir ce peuple qui a une unité d'histoire, de culture, etc., est-ce que l'opinion des habitants de Mayotte n'a pas été exprimée dans le cadre du référendum pour la transformation vers le département? Et quel statut vous accordez alors à ce référendum? Je suis extrêmement légaliste. Les Comores l'ont toujours été. La résolution des Nations Unies du 22 novembre 1976, elle a été limpide. La résolution, elle a indiqué que toute consultation ultérieure est nulle et non avenue. Voilà ce que disent les Nations Unies. Et puis, si le résultat de 1974 était, et le référendum de 1976 était juridiquement justifié, pourquoi a-t-on organisé en 1989 un autre référendum pour avaliser? On l'a fait a posteriori pour justement donner un corpus légal, parce que les précédents n'étaient pas suffisants. Mais ce qui est grave, c'est que pendant 30 ans, la France et l'Europe ont investi 1 milliard par an pour enrichir Mayotte. Écoutez, si vous enrichissez artificiellement cette population, vous leur dites, regardez vos voisins, ils sont pauvres, alors qu'eux, ils ne sont pas riches parce qu'ils ont travaillé, mais ils sont riches parce que le contribuable français et européen a investi. Bien entendu, c'est un oui à l'enrichissement de Mayotte. Mais c'est pas vrai, c'est pas un oui de cœur. Moi, j'ai des sœurs mahoraises, des demi-sœurs, pour parler français, mais chez nous, c'est des sœurs. Et eux, ils sont contre la départementalisation. Mais c'est des sœurs, de même père, voyez-vous. Mais bien sûr que certains, quand on a déstabilisé les Comores par bombe de nard pendant 30 ans, pour que justement les Comores n'aient pas cette stabilité nécessaire au développement économique, quand on a déstabilisé volontairement les Comores pour entretenir cette situation fragile économiquement, et à côté, de par la stabilité offerte par la France et le maintien illégal de la France, on enrichit Mayotte. C'est très simple, les Mahorais se disent, écoutez, on va à l'école gratuitement, on se fait soigner gratuitement, les infrastructures tout est gratuit, on vit auprès de la princesse. Bon, bien entendu, ça biaise le résultat dans le référendum. Je suis certain que si les Comores avaient eu une stabilité, que si on n'avait pas sciemment déstabilisé, en tout cas en écoutant ce que dit aujourd'hui Michel Rocard, je pense que le sort serait différent aujourd'hui, et je crois, hélas, je commence à croire que les réseaux france-africains ont accompli son œuvre en déstabilisant sciemment les Comores pour donner un motif valable à la départementation de Mayotte. Ce qui se passe aujourd'hui, le référendum de 2009 qui a avalisé, c'est pour moi la résultante d'une politique france-africaine qui avait été initialement pensée, réfléchie, mise en œuvre pour l'aboutissement du référendum de 2009. Le lien de causalité, on ne peut pas s'empêcher de l'établir entre cette volonté de déstabiliser d'une part et cette volonté d'enrichir pour stabiliser Mayotte de l'autre côté. C'est vrai qu'il n'y a que 70 km qui séparent Anjouan, une des îles comoriennes, à Mayotte. 70 km. Allons-nous accepter, sincèrement, qu'à 70 km, le PIB par tête d'habitant soit 30 fois plus à Mayotte qu'à Moroni? Mais ce PIB ne découle pas d'une richesse propre,
mais c'est le contribuable européen qui finance ce décalage. Allons-nous accepter cela? Si les Mahorais étaient plus travailleurs que les autres frères, bon, je pourrais comprendre. Mais cet argent vient de vous. C'est vous le contribuable européen qui financez Mayotte. Toute consultation ultérieure est nulle et non avenue. Il y en a eu une, donc vous avez une base juridique. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres raisons également, vous savez, d'autres motifs. Mais vous savez, je ne suis pas juriste dans l'exercice de mes fonctions de ministre. Donc j'ai préféré, avec le gouvernement, confier à des juristes cette tâche pour voilà examiner. Pourquoi le gouvernement des Comores ne porte pas plainte devant une juridiction internationale? Non, alors, ça a été un pôle d'avocats, je l'affirme, a été désigné pour étudier la question. Et pour porter plainte devant justement, quelle juridiction? Il appartient aux juristes de nous éclairer. Vous savez, on ne voudrait pas non plus agir n'importe comment. Non, bien sûr. Donnons du temps au temps, comme disait François Mitterrand. On va laisser aux juristes étudier, examiner. Ça fait combien de temps qu'il y a un pôle d'avocats qui étudie cette question? Celui qui va diriger a déjà été désigné et il a été mandaté. C'est à lui maintenant de nous présenter incessamment sous peu les avocats choisis et ils nous feront une étude très rapidement pour voir les options qu'ils vont nous proposer. De Comoriens de nationalité tous les comorienne. Comoriens, pour moi, tous les Mahorais sont Comoriens. En tout cas, c'est ce que disent les Nations Unies et l'Union africaine, la Ligue arabe. Tous le sont. Vous savez que nous avons une culture. Nationalité, comment? Pour moi, tous le sont. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Nous sommes d'une culture et de tradition orale. Beaucoup de Comoriens n'ont pas de papier. D'ailleurs, pas que des Comoriens, même les Anglais n'ont pas cette administration et ce certificat de nationalité qui prouve qu'on est lié à une nation. Le fait que vous viviez, le fait que vous parliez la langue, le fait que vous ayez des attaches, vous êtes considéré comme étant un national. Alors c'est le cas des Comores, à l'instar de beaucoup d'autres, comme l'Angleterre. Ils n'ont pas de certificat de nationalité, ils n'ont pas de tout ce qui est exigé dans certains pays pour prouver qu'on est Comorien. Alors tous ceux qui résident sur le sol comorien, de Mayotte ou d'ailleurs, sont Comoriens. Parce que l'État français, lui, considère qu'il y a des clandestins chez lui. Oui, les Nations Unies décident le contraire, puisqu'il y a une résolution. Je suis d'accord, mais dans la position de la France que je vois. Dans ce cas-là, je me pose la question, le droit international et les résolutions des Nations Unies sont applicables à géométrie variable? Concrètement, c'est un dictateur français, elle mène une politique migratoire française. Oui, et je voudrais que l'Europe le sache, que l'Europe refuse de cautionner cette politique française, parce qu'elle est contraire à l'éthique européenne, aux valeurs européennes, parce qu'elle est contraire aux valeurs véhiculées par l'Europe, parce que pour nous, l'Europe est une référence, parce que justement, nous, Africains, sommes beaucoup plus proches de l'Europe que peut-être d'autres, en tout cas en termes de valeurs humaines et humanistes. Et c'est là que je voudrais interpeller Bruxelles aujourd'hui, l'Europe aujourd'hui, et leur dire: cautionnez-vous ce qui se passe aujourd'hui au Comores à Mayotte, oui ou non? Acceptez-vous aujourd'hui que l'ambassade de France aujourd'hui empêche qu'un Comorien, un officiel comorien puisse se rendre en Europe? Je trouve ça regrettable. Vous avez plus le droit d'aller à Mayotte suivant l'avis de l'ambassadeur français. C'est-à-dire qu'un Comorien n'aurait plus le droit d'aller à Mayotte puisqu'il n'a plus le droit d'aller en Europe. De facto, bien entendu, puisque de toute façon le visa il est exigé pour tout Comorien désirant se rendre à Mayotte, ce qui est aberrant. Le visa dit baladure. Mais encore une fois, je pense que c'était par calcul interne. Savez-vous, le drame, c'est que en réalité, la France n'a jamais eu de vraie politique comorienne. Le drame est là. C'est la France-Afrique qui a toujours géré la relation entre les Comores et la France. C'est ce qui est regrettable. Savez-vous, et là je veux dire à l'Europe, il faut que l'Europe sache une chose, c'est que les Comoriens expulsés de chez eux aujourd'hui représentent 48% des expulsés de France et de Navarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité on utilise les Comores pour faire du chiffre dans la politique intérieure française. C'est inadmissible. Comment pouvez-vous imaginer qu'un petit pays comme les Comores, qui a 800 000 habitants, représente presque 50% des expulsés de France et de Navarre? Est-ce normal? Et là, j'interpelle l'Europe, j'interpelle les élus français. Bien entendu, il y a des élus français qui ne partagent pas du tout la politique du gouvernement français dans cet aspect. Bien entendu, il y a même des députés français qui ne cautionnent pas. Bien entendu, il y a des députés français qui le dénoncent
au sein même de l'Assemblée nationale. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le peuple français n'a jamais été, en réalité, consulté sur le référendum de Mayotte. On ne demande qu'aux Mahorais, enfin qu'à la population mahoraise, bien entendu. Jamais le peuple français, si elle était d'accord, oui ou non, que Mayotte soit française. Et ce d'autant que, vous savez... C'est la même chose en Nouvelle-Calédonie. Je le regrette également. Je le regrette également. Je pense que le peuple français devrait être consulté. Mais en fait, le gouvernement français vous ignore depuis toujours, en fait. Sur vos revendications. Hélas, et pourtant, nous sommes les meilleurs alliés de la France. Vous savez que la France, quand elle a adhéré dans la Commission de l'océan Indien, il y a 25 ans, c'est beaucoup, les deux autres pays n'étaient pas tout à fait favorables à l'adhésion de la France par le truchement de la Réunion. C'est les Comores qui nous sont battus pour que la France intègre la Commission de l'océan Indien. Voyez-vous, nous sommes les meilleurs amis, les meilleurs alliés. Et d'ailleurs, nous sommes parfaitement ou à peu près francophones. Mais ce qui est certain, nous sommes francophiles. Nous tentons, mais en tout cas, nous aimons la France et que nous nous sentons très proches. Mais ce n'est pas parce que nous aimons la France que celle-ci ne doit pas respecter l'intégrité territoriale des Comores. Intégrité qui a été, au demeurant, confirmée, affirmée par toutes les instances internationales. Je suis convaincu d'une chose, cette politique française dans l'océan Indien, en tout cas en ce qui concerne Mayotte, elle ne peut que porter atteinte à l'image de la France dans l'océan Indien. Nous le regrettons, nous ne le cautionnons pas, on aimerait que la France continue à briller dans le monde. C'est de cette France que nous aimerions voir, cette France capable de véhiculer des valeurs humanistes, universelles, que nous avons toujours connues. Pour vous, pourquoi la France s'attache à conserver Mayotte et en faire un département, ce qui est quand même pas rien de devenir un département français. Alors, les gens spéculaient depuis. Alors d'abord, pourquoi la France a intérêt de garder Mayotte? J'irai encore plus loin. J'ai lu une interview de Michel Rocard à rue 89. Cette interview, si vous cliquez à internet rue 89 Bob Denard, Michel Rocard, vous verrez ce qu'a affirmé Michel Rocard. Qu'a-t-il dit il y a quelques semaines? Que lors du coup d'État de 1989 qui a entraîné la mort du président Ahmed Abdel Abderrahmane, chef d'État comorien, Bob Denard, qui a toujours été présenté comme étant un corsaire, un bandit, un mercenaire, Michel Rocard vient d'affirmer à rue 89 que Bob Denard était en mission commandée et que la DGSE était parfaitement au courant. Alors, avons-nous quand même le droit de savoir la vérité? C'est vrai, nous sommes un petit pays. C'est vrai, nous sommes pauvres. C'est vrai, mais quand même, on a droit à la vérité. Je voudrais juste rappeler que Michel Rocard était Premier ministre au moment des faits. Ça veut dire, s'il y a eu service commandé, il était certainement au courant, et pour preuve, il passe aux aveux 22 ans après. Avons-nous le droit de demander que la vérité se sache? Bien sûr que nous avons le droit. Bien sûr, parce que c'est dans cette vérité que ça grandira davantage la France. Mais, ceci tend à donner raison à certains qui supputaient, qui affirmaient que la France a toujours déstabilisé les Comores parce que, justement, elle a voulu départementaliser Mayotte. On n'y prêtait pas oreille. C'était pas sérieux. Mais quand on entend un ancien Premier ministre français l'affirmer, on est obligé de se remémorer tout ce qu'a dit certains depuis 30 ans. Alors, quel intérêt? On va se retourner maintenant à Michel Rocard, on va demander à la France quel a été l'intérêt. Oui, non, mais il n'est pas, mais la France, le gouvernement, il y a une conduite de l'État. C'est pas un petit pays du tiers-monde, la France. C'est une grande nation que nous aimons, que nous respectons tous. Mais quand on dit que Bob Denard est en service commandé, ça veut dire qu'il y a une raison. On ne commande pas un mercenaire pour le plaisir de le faire. Alors maintenant, c'est cette vérité que je voudrais savoir. Je voudrais savoir pourquoi, justement, avons-nous commandé à plusieurs reprises Bob Denard pour faire des coups d'État aux Comores, déstabiliser les Comores. Voilà, ce lien de causalité entre l'instabilité des Comores et ce commanditaire qui vient de passer aux aveux, qui était Premier ministre au moment des faits, qui pourra éclairer et apporter la réponse à votre question. Mais ça n'explique pas la position d'aujourd'hui de la France d'en faire un département. Il y a un lien de causalité. Pourquoi faisons-nous un département et à côté, dans ce même archipel, on envoie un mercenaire déstabiliser le pays? Mais aujourd'hui, quel est aujourd'hui, c'est ça. C'est l'accès à l'océan Indien, sur les routes maritimes. Mais vous savez, les Comores, on n'a jamais représenté. Les Comores, on n'a jamais représenté une menace pour la France. Nous aimons la France. Même si la France voulait créer des bases militaires dans les 4 îles, on le fera volontiers, pourvu qu'ils rendent Mayotte, c'est tout.
Je vous garantis. Non mais c'est ça, c'est la progression de pourquoi passer d'un territoire d'outre-mer à un département d'outre-mer. Qu'est-ce que ça change pour la France? Il y a des petits intérêts certainement, c'est la France-Afrique. En tout cas, vous êtes à Bruxelles pour... vous avez rencontré des gens de l'Union Européenne pour dénoncer tout ça? On a rencontré quelques élus et on le fera bien entendu le 21 avril prochain et nous continuons avec nos amis à sensibiliser, pas à dénoncer, nous voulons sensibiliser, que l'Europe ne se porte pas caution à certaines choses qui risquent de compromettre l'image et les valeurs européennes que nous tous partageons. Et moi, comme j'aime la France, je voudrais que la France continue à briller dans le monde et voilà. Et voilà pourquoi je recommande à ce que la France revise sa manière de faire aux Comores et que la France ait une réelle politique africaine, enfin, pardonnez-moi, une réelle politique comorienne, chose qui n'a jamais été le cas. Ça a toujours été des officines de Paris qui ont géré la coopération entre la France et les Comores et je le déplore. Je voudrais que la France élabore une vraie politique comorienne et qu'il y ait une clarté et que demain on ne vienne pas nous dire, comme l'a fait Rocard, que nous avons telle chose parce que, voilà, on voudrait que les choses désormais soient claires et que nous agissions en parfait partenariat puisque nous croyons en la France et en ses valeurs. Est-ce qu'il y a des migrants africains qui arrivent aux Comores? Oui, il y a eu même des criminels de guerre de Burundi et de Rwanda qui sont venus aux Comores et sont partis à Mayotte, bien accueillis bien entendu. Il faut savoir une chose, que les Africains... Oui, absolument. Il faut savoir une chose, c'est que les autres nationalités, quand ils vont à Mayotte, ils sont bien accueillis. Mais quand c'est les Comoriens, comme on veut refouler les Comoriens, on les maltraite. Vous savez, il y a même un tribunal un tribunal français qui a condamné les prisons mahoraises pour mauvais traitement. Et ça, il faut que les gens le sachent. Il faut que l'Europe le sache. Que dans une terre occupée par la France, il y a des maisons d'arrêt où le respect, la dignité humaine n'est pas assuré. Et ça... le centre de rétention aussi. Et les centres de rétention, absolument. Et ça, l'Europe doit le savoir. Il y a un devoir de vérité. Et il faut que l'Europe le sache. Les droits de l'homme ne peuvent pas être à géométrie variable. La valeur humaine, elle est liée à la nature de l'être humain. Et non pas à sa religion, à ses origines, au lieu où il est emprisonné. Et moi, je suis scandalisé quand je vois le mauvais traitement, très souvent réservé aux Comoriens, alors que d'autres migrants, au même titre que les Comoriens, sont bien accueillis à Mayotte. Comme s'il y avait une volonté de déraciner Mayotte, alors que même le pape Benoît XVI reconnaît l'unicité des Comores, puisqu'il a nommé un évêque pour l'ensemble de l'archipel des Comores, y compris Mayotte. Merci Benoît XVI. Merci en tout cas pour l'attention que vous voudrez bien porter sur ces questions d'un petit pays de l'océan Indien, mais je suis convaincu que c'est en œuvrant pour ces valeurs du droit international, des valeurs des droits de l'homme, en véhiculant ce message humaniste qu'on pourra ensemble bâtir un avenir meilleur. Et je suis convaincu que dans cette position française, cette France-Afrique qui n'a pas voulu accompagner la France et les Comores dans un avenir meilleur, je suis convaincu que l'image de la France risque d'être ternie. Nous le regrettons parce que je finirai par là où j'ai commencé. Nous aimons la France, mais nous aimerions aussi que la France respecte l'intégrité territoriale des Comores. Merci à vous tous, merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous pouvez apporter pour éclairer l'Europe sur cette vérité parce que l'Europe a droit aussi à connaître ce qui se passe dans un pays, certes petit, certes pauvre, mais un pays qui a de la dignité.